Cet épisode commence avec Ceylan, qui arrive à la maison en compagnie de Zeynep et ses sœurs. Sa mère est un peu surprise, elle lui demande ce qui se passe, et elle répond qu'elles n'ont nulle part où aller. Elle ajoute qu'Ahmed les a proposé de venir installer chez sa grand-mère, et elle s'en va rejoindre Zeynep dans le salon. Pendant ce temps à la maison, Emel discute avec sa mère, elle lui demande de lui expliquer ce qui s'est passé lors de son absence, et sa mère lui fait savoir que Mustapha a menacé de la renvoyer, mais c'est Nefis qui est intervenue pour qu'elle reste à la maison. Elle dit que tout cela est de la faute d'Amré, et dit mais Mustapha ne sait pas que le garçon qui l'a renvoyé de sa maison peut être son fils. Sa fille lui propose de faire un test d'ADN pour savoir si Mustapha est le père d'Amré ou non. Azim dit ce n'est pas nécessaire de faire un test d'ADN, parce qu'elle a regardé les 2 photos d'Amré lorsqu'il était petit, et elle sait qu'il est le fils de Mustapha. Emel lui demande de faire attention avant de dire la vérité à Mustapha, et dit qu'elle peut utiliser les cheveux d'Amré ou sa brosse à dents pour faire le test d'ADN. Azim lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle va aller à la salle de bain pour avoir les cheveux de Mustapha, afin de réaliser le test d'ADN. Puis, elle s'en va dans la chambre pour voir si Amré a laissé un peigne ou une brosse à dents, mais elle constate que les enfants ont amené tous leurs affaires. De l'autre côté, Nefis essaie de joindre sa fille, mais Zeynep refuse de décrocher. Elle voit Mustapha qui arrive, raccroche immédiatement son téléphone ensuite, et s'en va en lui disant qu'elle va voir Mert dans sa chambre. Pendant ce temps, Ceylan demande à Zeynep pourquoi elle n'a pas décroché son téléphone, mais elle lui dit qu'elle n'a pas envie de parler. Ceylan lui dit qu'elle comprend la situation qu'elle traverse pour l'instant, mais elle lui rappelle que Nefis est sa mère après tout. Peu de temps après, Zeynep reçoit un message de sa mère, qui lui demande de décrocher, parce qu'elle meurt d'inquiétude. Ceylan lui demande de répondre à son appel, et elle finit par accepter. Pendant leur discussion, elle reçoit un message d'Onour qui lui dit qu'il a de bonnes nouvelles à propos de son frère, il lui demande sa position, elle lui fait savoir qu'elle est actuellement chez Ceylan, et il lui dit d'accord, qu'il arrive dans quelques minutes. De l'autre côté, Azim est dans la chambre de Mustapha pour essayer d'avoir ses cheveux afin de faire le test d'ADN, mais elle constate qu'ils ont changé le drap. Elle ne trouve absolument rien. Au bout de quelques minutes, Nefis la rejoint, et lui demande ce qu'elle fait dans sa chambre. Azim lui demande de ne pas s'inquiéter, et dit qu'elle va tout lui expliquer. Au même moment au magasin, Ahmed fait sortir le reste des bagages, et il voit Onour qui passe avec sa voiture pour aller chez Ceylan. De l'autre côté à la maison, Azim demande à Nefis pourquoi elle n'a pas frappé à la porte avant d'entrer dans la chambre, mais Nefis lui rappelle c'est sa chambre, donc elle n'a pas besoin de frapper. Azim lui dit qu'elle a raison, Nefis lui demande ce qu'elle faisait sur son lit, et Azim lui dit qu'elle voulait juste changer les draps. Nefis dit que ce n'est pas nécessaire, parce qu'elle les a changés ce matin. Azim se met à rire, et la taquine, mais Nefis lui dit de diminuer sa voix, et les 2 continuent leur discussion. Pendant ce temps, Ahmed met le reste des bagages de Zeynep dans sa voiture, et il décide de suivre la voiture d'Onour. Il demande à l'un de ses voisins de surveiller le magasin, pendant qu'il arrive dans quelques minutes. De son côté, Onour est en train de discuter avec Zeynep devant la maison de Ceylan. Elle lui demande des nouvelles de son petit frère, et lui demande de se calmer, parce que la police fait pour l'instant les enquêtes, mais il va faire tout son possible pour le faire sortir. Il dit que tout cela dépend de Mehmet qui gère ce dossier. Ensuite Zeynep lui propose d'amener Mert au poste de police pour qu'il fasse son témoignage contre son frère, pour faciliter les choses, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter, et dit qu'il va tout faire pour convaincre Mustapha pour qu'il amène Mert au tribunal comme témoin. Zeynep n'est pas du tout d'accord. Elle lui demande de ne pas le faire parce que ça peut créer autre problème entre lui et son frère. Onour lui demande de lui faire confiance, et lui dit d'accord, et ils continuent leur discussion. Par la suite, Ahmed vient les rejoindre, et il trouve Onour qui serre Zeynep dans ses bras. Il se met en colère en les voyant ainsi, et il commence à jeter les choses sur Onour. Zeynep est un peu surprise de sa réaction, et elle essaie de le calmer, mais ce dernier est résistant. Il continue à lancer des objets sur Onour.
De l'intérieur, les autres entendent les bruits qui viennent de l'extérieur, ils s'en vont tous immédiatement pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps, Zeynep demande à Onur ce qui se passe, et s'il a fait ce qu'il lui avait promis. Il dit qu'il a fait ce qu'elle a demandé, et a retiré la dette parce qu'Ahmed est un fou. Ahmed se met en colère à cause des propos d'Onur, et il le frappe une chaîne dans le dos. Ceylan et sa mère sont toutes surprises par le comportement d'Ahmed. Par la suite, Zeynep riposte, et donne une gifle à Ahmed pour le corriger. Ahmed est sous le choc, et dit à Zeynep qu'il a maintenant ce qu'il voulait, parce que c'est Onur qui l'a mis dans cette situation. Mais elle n'a rien compris, parce qu'elle a déjà donné son cœur à Onur, et qu'elle ne peut pas contrôler ses sentiments. Elle s'en va ensuite avec Onur, et demande à Ahmed de ne plus se mêler de ses affaires. Après son départ avec Onur, Ceylan s'en va immédiatement consoler Ahmed qui est resté immobile sur place. Quelques minutes après, Onur arrive à l'hôpital à cause de ses nombreuses douleurs dans le dos, mais le médecin lui demande de ne pas s'inquiéter, parce qu'il n'y a rien de grave. Par la suite, le médecin discute avec Zeynep, et lui fait savoir qu'elle n'a pas vu sa mère depuis longtemps. Elle lui demande ce qui se passe, et s'ils ont déménagé, mais Zeynep reste silencieuse. Le médecin continue en demandant si sa mère n'est pas à Istanbul pour l'instant. De son côté, Onur remet sa veste, et demande à Zeynep de venir pour qu'il la dépose. Après quelques heures dans la soirée, Nefise est à table avec Mustapha. Pendant leur discussion, elle dit à Mustapha que Mert a mangé tôt, c'est pour cela qu'il s'est couché très tôt. Mustapha lui dit que ce n'est pas grave, et dit qu'il l'attendait pour commencer, mais Nefise reste silencieuse à table. Il prend ensuite son téléphone, et lui envoie un message pour lui demander de ses nouvelles. De l'autre côté, au poste police, Mert est dans sa cellule. Pendant ce temps, Nefise ne parvient pas à dormir, car elle pense toujours à ses enfants. Le lendemain matin, Mustapha se réveille, et il voit Nefise couchée dans le canapé. Il prend une couverture pour la couvrir, et il s'en va. Au même moment à l'extérieur, Şengül est devant le portail. Elle dit à Lütefou qu'elle est venue pour voir Azim, il lui souhaite la bienvenue, et l'accompagne dans la cuisine pour voir Azim. De l'autre côté, Azim est dans la chambre de Nefise pour chercher des cheveux de Mustapha dans le lit. Nefise se réveille, et elle est un peu surprise de trouver Azim dans sa chambre pour une deuxième fois. Elle demande à Azim ce qu'elle fait là. Azim lui dit qu'elle est venue pour faire le lit, et elle demande à Nefise pourquoi elle a dormi dans le canapé, et si elle est toujours en colère contre Mustapha. Nefise lui dit qu'elle ne peut pas dormir à l'aise, parce que son fils est en détention pour l'instant. Elle lui demande ensuite pourquoi elle n'est pas inquiète pour ses enfants, parce qu'ils n'ont nulle part où aller, et Azim essaye de la consoler, et s'en va dans la cuisine retrouver Lütefou qui discute avec Şengül. Lütefou s'en va ensuite les laissant seuls. Pendant leur discussion, Şengül fait des menaces à Azim, et lui demande de la payer, parce que ses neveux sont actuellement chez elle, et dit qu'ils ont utilisé son électricité, et l'eau de la maison. Azim n'a pas de choix, elle donne sa parole à Şengül, et dit qu'elle n'a pas d'argent en liquide. Pendant ce temps à l'entreprise, Mustapha est dans son bureau. Par la suite il reçoit la visite de Tuğba qui est venue pour lui montrer l'échographie de sa grossesse.